Zrat Hashem Itbarach, le chapitre 159. Din Levishat Talibun ou Sfirat Anekim. Zrat Hashem Itbarach, c'est la halachot qui parle comment une femme elle se purifie. Après d'avoir reçu ces règles, alors la femme elle est impure. Et il y a on doit faire quelque chose. Là on va apprendre qu'est-ce que la femme elle doit faire pour tout le moment jusqu'à qu'elle va se purifier, jusqu'à qu'elle va se tremper au mikvé. Chaque femme qui a vu du sang pendant qu'elle était pure, elle était pure et elle a vu du sang, elle doit attendre, elle doit compter 5 jours avec le jour où elle a vu. C'est-à-dire, elle a vu par exemple dimanche, elle raconte dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, et le jeudi soir, avant la tombée de la nuit, il faut qu'elle fasse un Hefsek Tahara. Qu'est-ce que c'est un Hefsek Tahara? Et un Hefsek Tahara, on va voir qu'est-ce que c'est un Hefsek Tahara. Avant ça, אפילו ראתה בסוף היום לאחר שהתפללו הקהל וגם היא ערבית או קיבלו שבת, אם עדיין הוא יום, עולה לה יום זה למניין. Non, même si elle a vu elle a commencé à voir par exemple vendredi après que les hommes ils ont reçu le Shabbat, c'est-à-dire des fois, en été, surtout en été, on reçoit le Shabbat plus tôt. On reçoit le Shabbat, on va à la synagogue, c'est avant la tombée de la nuit. Maintenant, une femme qui a vu, juste après d'avoir que le monde ils ont reçu Shabbat, mais il n'est pas encore tombé, la nuit n'est pas encore tombée. Il n'y a pas eu la shkia, il n'y a pas eu le coucher du soleil encore. Alors ce jour-là, il compte dans les 5 jours. Même qu'ils ont déjà reçu Shabbat, ils ont déjà pris Arvit. Comme il fait encore jour, il n'y a pas eu le coucher du soleil, c'est encore compté comme le vendredi pour ça. Et alors elle commence à compter ces 5 jours-là depuis ce vendredi. Donc vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi soir, avant la tombée du soleil, elle doit faire un Hefsek Tahara. Maintenant on va apprendre ce que c'est un Hefsek Tahara. Hefsek Tahara, c'est comme ça. Elle doit... La femme doit se laver, ou au moins de l'endroit où le sang sort. Et elle doit porter des vêtements propres et blancs, c'est-à-dire les sous-vêtements, il doit être blanc et propre. Et ça s'appelle un Hefsek Tahara. Et après de s'être lavé, on passe à peu près 5 minutes après de s'être lavé, il faut attendre à peu près 5 minutes. Et la femme, elle doit se vérifier. Alors on va apprendre avec quoi on se vérifie. Aujourd'hui, on achète c'est spécial pour ça. Il y a des morceaux de tissu qui sont spéciaux pour ça, avec un Hercher. Comme quoi que c'est cachère pour faire le Hefsek Tahara. Parce que le tissu ne doit pas être trop dur pour que ça puisse bien vérifier partout, dans tout l'endroit. Il faut que ça soit bien propre aussi. Si on prend des fois quelque chose, un tissu qui n'est pas bien propre, et des fois il peut y avoir des choses qui sont comme des taches, et après la personne elle croit que c'est une tache, en vérité c'était déjà avant. Donc c'est mieux que ça soit propre, et c'est mieux d'acheter ça, ce qu'on vend aujourd'hui dans des cartons comme ça, on vend ça. En Israël ça s'achète partout, en France je ne sais pas où on achète ça, sûrement au mikvé peut-être il doit vendre ça. Ça s'appelle un Hefsek Tahara. Donc on rappelle, qu'est-ce que ça veut dire un Hefsek Tahara? La femme, avant la coucher du soleil, une petite demi-heure avant le coucher du soleil, si elle a la possibilité, ça c'est le mieux, elle fait, elle se lave bien, si elle ne peut pas se laver bien, au moins laver l'endroit d'où sort le sang. Et elle porte des sous-vêtements blancs et propres, et elle se vérifie, elle vérifie qu'elle est propre avec un morceau de tissu qu'elle fait rentrer à l'intérieur, partout, dans tous les
jusqu'à qu'elle peut, tout ce qu'elle peut vérifier à l'intérieur. Il vaut mieux apprendre comment faire ça avec une femme. C'est plus, en général, les femmes qui sont en mikvé, ils peuvent apprendre ça, comment faire, comment exactement vérifier. Il y a des pauses qui sont mieux à faire pour vérifier, comme ça c'est plus facile et tout ça. Ça c'est mieux de faire ça avec une femme qui est au mikvé. Et après ça, elle porte les vêtements blancs, et ça s'appelle le Hefsek Tahara. Et le soir, elle met sur son lit des draps blancs. Après avoir fait tout ça, on fait ça le soir avant le coucher du soleil. Le matin, déjà, elle commence à compter 7 jours. Elle commence à compter 7 jours depuis le lendemain. Ça veut dire elle fait le Hefsek Tahara par exemple. Elle a vu par exemple dimanche, par exemple, une femme qui a vu dimanche. Alors, dimanche, elle ne peut pas faire le Hefsek Tahara. Lundi, mardi, mercredi, jeudi. Jeudi soir, si elle est propre, elle fait le Hefsek Tahara. Et dès vendredi matin, elle commence à compter ses 7 jours. Elle commence à compter ses 7 jours. Et il n'y a pas de différence, que ça soit qu'elle a vu plein de jours ou pas beaucoup. C'est-à-dire, si elle a vu même une goutte de sang, il faut qu'elle compte ces 5 jours-là, et après ça, elle fait le Hefsek Tahara pendant 7 jours. Et même si elle a vu, par exemple, 4 jours et demi, ça veut dire jusqu'à jeudi après-midi, elle a vu, une demi-heure avant la tombée du soleil, elle est propre, elle fait le Hefsek Tahara, et dès le lendemain, elle commence à compter. Il n'y a pas de différence combien elle a vu. Qu'elle a vu un peu ou beaucoup, c'est pareil. Leolam tzricha lehamtin chamisha yamim. Toujours, il faut qu'elle attende 5 jours avant de commencer les Shevan Ekim, les 7 jours propres. Shevan Ekim, c'est les 7 jours propres où elle doit compter 7 jours propres. Il faut toujours attendre avant ça 5 jours. Maintenant, d'après les Sfaradim, d'après le Shulchan Aruch, ça suffit d'attendre 4 jours. Mais tous les Sfaradim, ils ont pris sur eux, comme les Ashkenazim, d'attendre 5 jours avant. Maintenant, quelqu'un qui veut continuer, se comporter comme l'a marqué dans le Shulchan Aruch, il a le droit, mais il faut qu'il fasse un Tarat Nedarim. Si jamais il s'est comporté, il a déjà commencé à faire 5 jours, il faut qu'il fasse un Tarat Nedarim. S'il est Sfaradi, il a le droit. Mais le monde entier, tous les Sfaradim, la plupart, ils font 5 jours aussi, comme les Ashkenazim. Maintenant, des fois, il y a une possibilité au Rav de permettre de faire le Hefsek Tahara déjà dès le lendemain qu'elle a vu, mais pas dans tous les cas. Il y a des cas spéciaux pour ça. Si par exemple elle a vu qu'une tache, il y a une possibilité, mais ça c'est que en demandant à l'accord d'un Rav, parce qu'il y a beaucoup de différences, on ne peut pas tout expliquer là, ça dépend de beaucoup de choses. Donc il faut demander ça à un Rav, et aussi si elle n'a pas vu, elle n'a pas été avec son mari, une femme qui n'a pas été avec son mari, et que tout de suite elle a vu du sang, mais toute la période elle n'était pas avec son mari, il y a une possibilité de devancer le Hefsek Tahara, mais ça c'est que avec l'accord d'un Rav, parce que ça dépend c'est qu'un Rav qui peut permettre ça. Okay? Donc il faut demander, si quelqu'un il est dans un cas pareil, il faut qu'il demande ça à un Rav. Et ça dépend aussi, ça c'est que d'après les Sfaradim, parce que d'après les Ashkenazim, c'est toujours 5 jours de toute façon. Bon, le mieux c'est de ne pas se casser la tête, on fait 5 jours et puis c'est tout. Et s'il y a des gens qui veulent, il y a des possibilités, mais ça c'est que avec l'accord d'un Rav. Et là, chez Pascha, Kodem ben Hashmashot, Miad la'achar chez Pascha Kadam, Yechola le'afsik betahara. Comment on a expliqué, Bezrat Hashem Yitbarach. Bezrat Hashem, Beshat Atrak, Kegon Shei Bederech, Ve'en Lamaim, une femme qui n'a pas d'eau, elle est en chemin, elle travaille, elle est quelque part, elle n'a pas d'eau. Il faut. C'est pas obligatoire de laver, de se laver, pour faire le Hefsek de Tahara. Le Hefsek Tahara, ça veut dire. Ce qu'on a expliqué tout à l'heure, ça veut dire de faire cette vérification-là avant la tombée de la nuit. Maintenant, on a dit qu'il faut se laver avant.
Si c'est impossible parce qu'elle est en chemin, elle peut pas, donc c'est pas obligatoire. Ça n'empêche pas de faire le hefsek de Tahara. Il faut juste qu'elle se nettoie comme elle peut. Okay? Et après ça, elle fait une vérification. Okay. Maintenant, même si elle n'a pas de, comment on appelle ça, de sous-vêtements propres, okay, neufs, il faut mettre des vêtements neufs. Mais si elle n'a pas, elle peut mettre des sous-vêtements vieux. Okay. Il faut juste qu'elle vérifie bien que ses sous-vêtements ils sont propres. Il faut qu'elle voie avant de remettre ses sous-vêtements, okay, de voir si c'est propre et qu'il n'y a pas de tâche. Parce que s'il y a une tâche, après ça leur rentre un problème. Elle ne sait pas si c'était avant la tâche ou après. Donc il faut qu'elle vérifie. Si elle ne peut pas, elle n'a pas la possibilité de prendre avec elle des sous-vêtements propres pour ça. Yesh omrim, deim itpalelu הקהל ערבית, אף על פי שעוד היום גדול, אינה יכולה עוד להפסיק בטהרה שתמנה מיום המחרת. Il y en a qui disent que si la communauté a prié Arvit avant la tombée de la nuit, elle ne peut pas faire de hefsek de Tahara. Il y en a qui disent comme ça. Puisque l'assemblée a fait ça Arvit. A fait Arvit, donc ça veut dire qu'elles ont fait, Arvit ont pris ça le soir, donc ils ont fait, même si c'est une partie de la journée, ils en rendent une nuit. Mais il y en a qui disent que c'est permis. Et comme ça, la halakha aujourd'hui, la plupart des poskim, ils sont makel, ils tolèrent ça, de faire comme ça, que même si la communauté a prié Arvit, la femme peut encore faire son hefsek de Tahara. Bedi avad en le'achmir. Bedi avad, s'il n'y a pas de possibilité, il ne faut pas être exigeant sur ça. Tant qu'il n'est pas encore, il y a eu le coucher du soleil, elle peut encore faire hefsek Tahara, même qu'ils ont tous prié Arvit. Aval im gam i itpalel Arvit. Maintenant, si elle-même a prié Arvit, et à plus forte raison si elle a allumé les bougies, même s'il fait encore jour, elle ne peut pas faire de hefsek de Tahara. Maintenant, il dit qu'il y a plein qui sont aussi maquels sur ça, ils sont tolérants sur ça, et que même si elle a prié Arvit et même elle a allumé les bougies de Shabbat, tant qu'il n'y a pas eu le coucher du soleil, elle peut encore faire le hefsek de Tahara. Il y a plein de poskim qui sont tolérants sur ça. Donc si une femme elle veut être maquel sur ça aussi, c'est possible. Mais d'après le Kitzur Shulchan Aruch, si elle-même elle a prié Arvit, elle ne peut plus faire le hefsek de Tahara, et si elle a reçu le Shabbat, elle a allumé les bougies aussi, elle ne peut plus faire de hefsek de Tahara. Maintenant, comme on a dit, il y en a plein qui permettent. בקיץ, אשר בהרבה מקומות מתפללים ערבית בעוד יום גדול, שהיא צריכה לכתחילה להפסיק בטהרה קודם לכן, כמו שכתבתי. אזי כשיגיע סמוך לבין השמשות יש לה לבדוק את עצמה עוד הפעם, כי עיקר ההפסק טהרה הוא בעת היותר סמוכה לבין השמשות. Que maintenant une femme qui se trouve dans un endroit où il prie tôt, donc elle veut devancer son hefsek Tahara, elle veut devancer sa vérification, puisqu'ils vont prier Arvit, donc elle veut devancer ça, elle veut faire son hefsek Tahara plus tôt. Même qu'elle a fait son hefsek de Tahara plus tôt, il faut aussi, si elle a la possibilité, de faire une autre vérification avant la tombée, le coucher du soleil. Au Bedi Avad, Imlo Batka et Atzma Sheniten Leakpid. Maintenant, si elle n'a pas vérifié, c'est pas grave. Vafilu Lo Batka et Atzma Ela Shacharit ou Matzat Teora Bedi Avad Sagi Bekar. Et il y a encore mieux, même si une femme elle s'est vérifiée le matin, et elle s'est trouvée qu'elle était pure, ça suffit. Ça suffit pour ça. Bedi Avad, ça c'est après coup. Ou elle n'a pas eu la possibilité de se vérifier après, ou alors elle a oublié. Si elle s'est vérifiée le matin, elle a fait une vérification avec un morceau de tissu, elle a rentré à l'intérieur dans tous les chorim et zdakim, toute la possibilité, elle s'est trouvée pure, ça suffit. Okay. Maintenant, ça c'est seulement si une femme elle a attendu les 5 jours. Okay. Ça c'est les 5 jours. On a dit qu'avant de compter les 7 jours, il faut attendre 5 jours avant. On a dit qu'il y a des cas spéciaux
où elle peut faire le hefsek de Tehara dès le lendemain. Okay? Dès le lendemain après avoir reçu, dès le lendemain, si elle est propre. Et ça, c'est seulement avec la permission d'un Rav. Mais dans ce cas-là, où il y a eu la permission d'un Rav, ça suffit pas de faire le matin. Le hefsek Tehara. Ça, il faut faire dafka le soir. Si on a reçu la permission d'un Rav et on fait le hefsek Tehara, on peut pas le faire le matin. On est obligé de le faire le soir. לעולם ילמד אדם בתוך ביתו להחמיר לכתחילה שתהיה בדיקת הפסק בטהרה במוח דחוק ושם כל בין השמשות שבדיקה זו מוציאה מידי כל ספק. Il dit, בקיצור שולחן ערוך, toujours l'homme il apprendra dans sa maison d'être mahmir sur eux et de faire un hefsek tahara avec un mort dachouk. C'est quoi un mort dachouk? C'est de rentrer à l'intérieur de l'endroit où le sang sort. Et aujourd'hui on fait ça avec une bdika, avec un morceau de tissu qu'on achète, le même morceau de tissu où on fait le hefsek de Tehara, on fait aussi le mort dachouk. Aujourd'hui c'est comme ça, la plupart du monde fait comme ça. Il laisse à l'intérieur l'abdika, le morceau de tissu il laisse à l'intérieur. C'est un morceau de tissu très propre, c'est spécial pour ça, c'est propre et c'est avec mamash, il n'y a aucun problème d'hygiène ou quoi, c'est propre, donc ça fait aucune irritation ni rien du tout. Okay, c'est spécial pour ça. Et on le laisse à l'intérieur pendant la demi-heure de la tombée de la nuit. Et cette bdika là, elle sort de tous les doutes, parce qu'elle s'est trouvée pure jusqu'à la tombée de la nuit, et ça se fait sortir tous les doutes. À l'époque, ils faisaient un mort dachouk. Il y a aujourd'hui aussi des gens qui font ça un mort dachouk. Ça c'est ils font rentrer mamash beaucoup de l'intérieur jusqu'à que c'est dachouk, ça devient il laisse plus de place à l'intérieur. Mais aujourd'hui j'ai entendu qu'il y a presque plus personne fait ça, donc celui qui peut faire ça, tavo la bracha, celui qui peut faire ça, sinon au moins laisser le morceau de tissu à l'intérieur jusqu'à la sortie de la nuit. Mais ça aussi c'est pas obligé, c'est pas ça le hefsek tahara, ça c'est autre chose. Ça s'appelle le mort dachouk, c'est une khumra. Le hefsek de Tehara, c'est la bdika qu'on fait avant la tombée de la nuit. Ça s'appelle le hefsek Tehara. Ça s'appelle le hefsek de Tehara, c'est ça qui purifie la femme mamash. Si une femme elle a vérifié une demi-heure avant la tombée de la nuit, elle s'est trouvée propre, dès le lendemain matin, elle commence à compter ses 7 jours. Donc par exemple, une femme qui a vu dimanche, elle doit attendre jusqu'à jeudi, on a dit, pour commencer à faire son hefsek de Tehara. Elle a fait jeudi son hefsek de Tehara le plus proche possible de la coucher du soleil, avant le coucher du soleil. Okay. Elle s'est trouvée propre. Déjà dès vendredi matin, elle commence à compter 7 jours. Okay. Le jour où elle a fait le hefsek de Tehara, c'est le jour où elle va se tremper au mikvé. Si elle a fait son hefsek de Tehara jeudi avant la tombée du soleil, jeudi soir, la semaine d'après, c'est le jour où elle doit se tremper au mikvé. C'est une semaine, 7 jours. Okay. Veyesh mekomot shenoagim. שאם זמן לבישת לבנים הוא בשבת או ביום טוב דוחים עד לאחר כך מפני שאין כל אישה יודעת להיזהר באיסור רחיצה ואיסור סחיטה. כן? בקיצור, il y a des endroits où la femme elle repousse son hefsek de Tehara quand ça tombe pendant Shabbat. כן? Par exemple, samedi elle doit faire hefsek de Tehara, il y en a qui repoussent parce que pas tout le monde sait comment faire pour se laver et tout, il y a des halachot de skhita. On n'a pas le droit d'essorer quelque chose pendant Shabbat. Mais מקומות שנוהגים להקל אם רוחצים בצונן יכולה לרחוץ אפילו כל גופה. Maintenant, la plupart des endroits ils sont mekel, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui on est mekel presque partout, il n'y a pas d'endroit comme ça. Tout le monde fait le hefsek de Tehara samedi. Okay? Alors elle peut se laver à l'eau froide, même tout son corps entier elle peut laver à l'eau froide. Maintenant à l'eau chaude, elle ne peut pas laver tout son corps. Il faut qu'elle lave que l'endroit où le sang sort. Elle ne peut pas laver et entre ses cuisses. Et davka bechamin, chez Uchamu be'erev Shabbat. Et ça c'est seulement avec de l'eau chaude qui a été chauffée avant Shabbat. Okay? Par exemple, quelqu'un il a mis un mecham, je ne sais pas comment on dit ça, un mecham en français, c'est le truc là où on met l'eau chaude. Il peut mélanger un peu avec de l'eau froide. Et alors comme c'est déjà depuis hier, elle a le droit de se laver avec. Mais de l'eau qui a été chauffée aujourd'hui, ça c'est vadaï que c'est interdit. Gam tzricha lizaer
mais sourd, srita, il faut faire attention de ne pas prendre un vêtement ou une serviette mouillée et se laver avec, parce que ça fait on essore la serviette à chaque fois. וביום הכיפורים לא תרחץ כלל, רק תיקנח את עצמה יפה יפה. Si c'est Yom Kippour, comme on n'a pas le droit de se laver pendant Yom Kippour, c'est un des 5 choses qu'on n'a pas le droit de faire pendant Yom Kippour, c'est de se laver. Alors elle se nettoie. Maintenant, il y en a qui permettent aussi à Yom Kippour, parce que ça ne s'appelle pas se laver. Ce qui est interdit Yom Kippour, c'est de se laver pour le plaisir. Et là, c'est pas pour le plaisir, c'est pour une mitzvah, donc c'est permis. Au Betisha B'Av, la même chose. Il y en a qui permettent, il y en a qui disent qu'il faut que juste se nettoyer, pas se laver avec de l'eau. Il y en a qui permettent aussi. Vechen Beshivat Yemei Evla. Alors là, il explique en bas que ça, c'est pas. Il n'y a aucun problème, parce que pendant les 7 jours de Evel, Evel, c'est quand la femme allait, chas v'shalom, endeuillée. Alors elle a le droit de se laver avec de l'eau froide. Avec de l'eau froide, elle a le droit. Et elle a le droit de se laver, je vois ce que je comprends, c'est qu'elle a le droit de se laver les mains, la figure et les pieds avec de l'eau froide. Comme ça, je comprends pour l'instant. Mais il faut voir ça, c'est la halachot de l'eau alenu d'endeuiller, on n'a pas arrivé là-bas. Gam ken lo tirchatz rak tikanach. וגם כתונת לבנה לא תלבש רק כתונת ישנה שהיא בדוקה שאין עליה כתמי דם. Il dit aussi, comme elle est en deuil, elle n'a pas le droit de porter des vêtements propres et neufs. Il faut juste vérifier si c'est propre de sang. אבל לאחר שבעה, אף על פי שאסורה ברחיצה כל 30. Maintenant, après les 7 jours de deuil, même qu'elle est interdite tous les 30 jours de se laver, כל מקום יכולה לרחוץ קצת לצורך לבישת לבנים ותוכל ללבוש כתונת לבנה. Elle a le droit de se laver un petit peu pour l'effet de Tahara. Maintenant, d'après les Sfaradim, il n'y a aucun problème, puisque c'est juste 7 jours qu'on n'a pas le droit de se laver. Après 7 jours, on a le droit de se laver. Après les Ashkenazim, ils sont 30 jours, ils n'ont pas le droit de se laver. Le Rechitza, 30 jours, les Ashkenazim, 30 jours, ils ne se lavent pas quand quelqu'un est en deuil. Pendant les 30 jours, les 30 premiers jours, ils ne se lavent pas. Mais d'après Maran, Shulchan Aruch, juste 7 jours. Top. Maintenant, qu'est-ce que la femme doit faire pendant les 7 jours où elle compte, les 7 jours où elle compte, où ils sont propres, les 7 jours propres. Elle a fait son hefsek de Tahara. Maintenant, elle compte 7 jours. 7 jours-là, il doit être propre. Il faut qu'elle fasse 2 fois par jour une vérification, le matin et un l'après-midi. Maintenant, au moins une vérification par jour. Ça, il faut qu'au moins elle fasse au moins une vérification par jour. Maintenant, ça, c'est que les khatrila. Il y en a qui disent que les khatrila même, ça suffit une vérification par jour. Elle n'a pas besoin de 2 vérifications par jour. Non, les khatrila, il faut 2 vérifications par jour. Un le matin et un le soir, l'après-midi. Maintenant, une femme, Bediavad, qui a vérifié juste le premier jour de Shevanekim, comme on a dit, Shevanekim, c'est par exemple vendredi, ça commence vendredi jusqu'à jeudi soir. C'est-à-dire ça commence vendredi matin, elle commence à vérifier pendant 7 jours. Le 7e jour c'est jeudi soir elle va se tremper au mikvé. Alors si elle s'est vérifiée juste vendredi, le premier jour, et elle s'est vérifiée jeudi, le dernier jour, elle a été acquittée. Elle peut se tromper. Même qu'elle s'est trouvée propre vendredi, elle a fait une vérification. Et une vérification le jeudi, c'est compté comme si elle est propre. C'est-à-dire que toutes les autres vérifications, ils n'empêchent pas la mitzvah. Ils sont obligatoires aussi, c'est important de les faire, il faut les faire tous les jours. Mais ils n'empêchent pas, si on ne les a pas fait, ils n'empêchent pas la continuation de la purification de la femme. Maintenant, il explique en bas que si une femme elle a fait avec un mordachouk, comme on a dit tout à l'heure, qu'elle a rentré un morceau de tissu là, spécial pour vérifier avant la coucher du soleil, et elle a sorti ça après le coucher du soleil,
après la tombée de la nuit, c'est-à-dire ça prend tout le moment là jusqu'à la tombée de la nuit. Okay, ça dépend où on se trouve. En France, ça peut prendre peut-être 1 heure ou je sais pas combien de temps. En Israël, c'est à peu près 25 minutes. Alors il explique en bas que si une femme elle a oublié de faire le premier jour après, le lendemain, vendredi matin, elle a oublié de faire sa vérification, cette vérification-là, comme elle est restée jusqu'au soir, elle compte pour le premier jour. Bedi Avad. Ça, c'est d'après les Sfaradim. D'après les Sfaradim. Mais il faut surtout pas, faut faire très attention, surtout le premier jour, de faire une vérification pour être mamash acquitté d'après tout le monde. Le plus important, c'est le premier jour et le 7e jour. Maintenant, ce qu'on a dit, c'est juste, ces 2 vérifications, c'est seulement si elle a fait le premier jour et le 7e jour. Maintenant, si elle a vérifié le premier jour et le 8e jour, la vérification du premier jour, elle est perdue. Ça veut dire, une femme elle a vérifié le vendredi matin, elle a fait sa vérification du vendredi matin, et après ça, elle n'a pas été au mikvé jeudi soir comme elle comptait faire, elle n'a pas fait sa vérification le jeudi. Elle a fait une vérification, elle a oublié, elle a fait sa vérification le vendredi. C'est-à-dire le premier jour et le 8e jour. Il est tombé à l'eau le premier jour. Elle commence de nouveau, sa seule vérification qu'elle a, c'est le vendredi d'après. Et elle commence à compter dès vendredi d'après, encore jusqu'à jeudi soir, et elle pourra se tremper au mikvé que jeudi soir. Il faut que ce soit le premier jour et le 7e jour. Okay? Donc c'est bien, c'est pour ça que c'est bien, il faut faire attention tous les jours de vérifier, parce qu'en plus de ça, si par exemple une femme, elle vérifie tous les jours, alors des fois elle voit le premier jour, le 2e jour. Okay? Donc si par exemple elle voit qu'elle n'est pas propre, elle peut recommencer déjà dès le lendemain à faire encore une fois un Hefsek Tehara dès le lendemain. Et si elle a pas, ou même dans la journée même, si par exemple elle a fait une vérification le matin, par exemple mardi matin, et elle a vu qu'il y avait du sang, alors elle peut déjà dès mardi soir refaire encore un autre Hefsek Tehara. Donc c'est important de faire tous les jours une bdika, au moins une vérification par jour. Kol bdikot elu, maintenant toutes les vérifications qu'on fait, s'il y a un doute sur la couleur, si c'est un peu orange, rose, toutes les couleurs qui sont du côté de, ou noir aussi c'est pas bon, toutes les couleurs qui sont du côté marron, orange, tout ça, il faut montrer un rave qui voit, il faut avoir un rave. Des fois on n'a pas besoin même de le voir. En Israël, il y a des boîtes aux lettres où on met ça avec une enveloppe et on marque le numéro de téléphone et le Rav il rappelle, il dit c'était bon, c'était pas bon, il y a un problème, il faut faire comme ça. Si elle a vu une tache de sang pendant les Sheva Nekiyim, pendant les 7 jours propres, même si c'était du sang mamash, elle peut dans la même journée refaire un Hefsek Tehara le soir, avant la tombée du soleil. Elle peut refaire. C'est-à-dire elle fait une vérification l'après-midi et c'est considéré, elle recommence dès le lendemain matin à compter 7 jours. Elle n'a pas besoin d'attendre rien du tout. Puisqu'elle a déjà attendu les 5 jours, tout ça, dans la même journée, elle peut refaire un Hefsek Tehara. Ren Kala, la même chose, une Kala, si elle attend 5 jours, alors elle ne pourra pas se marier, quand elle va se marier, elle ne sera pas propre, alors elle peut faire directement un Hefsek Tehara. Le même jour où elle a vu, le même jour elle peut faire un Hefsek de Tehara. Bezrat Hashem Mitbarach, on a fini le chapitre 159. Bezrat Hashem Mitbarach, Shalom Aleichem.